Salut les gars, c'est Balmix pour Limpers.com. Je suis actuellement au studio d'enregistrement Limpers Vegas et je suis en compagnie de la guest star champion du monde du Spew Cyril et de Gaël, la protégée qui est en train de crush partie ces derniers temps et on espère qu'elle va continuer comme ça. Salut à tous. Salut. Donc on a déjà lancé l'étape depuis un petit moment. Ça a commencé fort, on va commencer tout ça et on va essayer de revenir quand on a une minute sur un ou deux coups qui étaient intéressants et qui sont passés avant le début. On a deux tables de 2-4, deux tables de 1-2, deux du dessus, sur la 2-4 et en bas ça sera la 1-2. Tu peux compléter ça je pense. 4 et 7. Ouais, j'aurais pu compléter. Ouais. En sachant que tu vas attaquer pas mal de barres, même si t'as pas vraiment touché. Donc... On a un Limper 1 TG qui est assez fichi qu'on vient de stacker, c'est ça? Ouais. Je Plus crois. qu'il y avait d'ailleurs. Ah oui c'est vrai, on a... D'avoir 6 et 7 je pense. 100 dollars sur 6 et 7. Tu l'as là en historique, Gaël? Ouais. Enfin au showdown, est-ce qu'il montre toujours? Ouais. 6 et 3, non, c'est pas ça. On avait bet flop et check turn et il avait fait tapis je crois. Dame 8, 4, on s'est battu call, turn 2, dans turn 3, on check, il fait tapis en call, on le snap. Ouais, c'est ça. Il fait tapis léger overbet et il avait quoi au flop alors? Mid, bottom. Bottom, d'accord. Ouais, standard. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Donc on a un joueur talentueux. On n'oubliera pas de rejouer autant que possible. Donc là, s'il n'y a pas trop d'action, t'as qu'à remettre les anciennes mains, Et Gaël. ici, là, juste sur. Non, il a On a un short stack qui amène raise. 50 blinds. Ah. S'ils sont vraiment trop short, c'est des mains que je vais folder directement, je flop la majorité du temps. Mais on a 50 blinds. Et éventuellement, on doit pouvoir quand même tirer du profit à call. Ouais, à savoir, c'était la grosse blinde. Ouais, Sidious, ouais, il est en grosse blinde avec son 30 $. Ouais. 30 $ stack, ça peut être mauvais pour notre value, Ça ça. dépend, parce que ça dépend de la fréquence avec laquelle il va shove son stack. Ouais, bien sûr, mais on peut s'attendre quand même à ce qu'un gars qui est 30 $, il y aille assez souvent et ça, dans ce cas-là, ça tue un peu la value de notre call déjà. Dans quel cas, il faut hésiter entre tribet et fold, avec plutôt du fold. c'est probablement fold là, car il a fait des piques. Sachant que c'est un board où tu vas souvent te faire la rélay, que tu as très peu de cartes qui vont t'améliorer significativement en hauteur. Donc, essaye de mettre les premières mains qu'on a eues. C'était cette table. Hein. Ouais, ça, le 6 et 7 là. Donc c'était la toute première main. Ouais, mais tu peux mettre le player plutôt, non? Sinon on peut la dicter, ça serait peut-être mieux. Bon, ok. On C'est fera ça. avec. Oui, c'est ça. Attends, 6, mais 7. laisse-la peut-être mettre là, parce que là t'as... paire de rois. Ouais, ça va être compliqué un petit peu, il faut pas sortir de l'écran, Ouais. de la zone d'enregistrement. Mais en fait, bon, enfin, c'est la Bah, tu te souviens de la main, ouais. On a un joueur qui on est 6 joueurs à table, on a un joueur qui relance UTG, on décide de coller avec 6 et 7 suités au big blind, donc on se retrouve heads up sur un board 6, 7, 3. À noter que c'est littéralement la première main, C'est la toute première main, ouais, je c'est crois, la toute première main en big blind. ça peut compter. Et en fait, donc l'adversaire check, nous on check, et il s'est bet. Donc si on a une décision à savoir call ou 3 bet. Le board, tu l'as pas dit, je crois. Ouais, on a un backdoor flush draw en plus, même si ça... Et si ça avait été le joueur qui avait ouvert le bouton, qu'on avait trouvé ce flop là, éventuellement on est dans une situation où check call, un peu slow play, ça peut être intéressant. C'est un joueur où sa range sera beaucoup plus large et il va souvent rien avoir, folder sur le check raise. Ouais. Par contre, face à un joueur qui est over UTG, sa range sera plus forte, toutes ses overpairs, il va avoir vraiment du mal à les folder, donc si je pense qu'on a plutôt intérêt à check raise. Ouais, je suis d'accord. Et essayer de partir à tapis le plus vite possible, donc c'est ce qui se passait, on a check raise, turn en 8, donc 11 secondes barrel, il fait tapis en call. Sur ce 8, en fait, il avait paire de dames, je trouve que c'est assez mauvais ce qu'il a fait, en sachant que le 8, ça va souvent nous améliorer notre main, si on avait check raising gutshot ou 8-9 ou quoi, ça va souvent améliorer notre main. Je m'attendais souvent à ce qu'il est genre paire de 9, paire de 5, genre des mains type paire et open-ended ou quoi, mais là il avait paire de dames. Voilà, mais si on check raise une paire, une gutshot, le 8 va pas trop nous améliorer ici. Ah, ça nous donne une paire quoi, si on a 8-9, ah non, ah, si on avait juste une gutshot, oui, ça nous améliore, non, d'accord, si on a mais... 9-10, on fait straight turn. Ok, il y a 9-10 qui rentre, sinon la straight était déjà là. Ouais, mais ouais. Non, mais, enfin, si je pense qu'il aurait dû folder directement la turn. Ouais.
Il y en avait une autre aussi, je crois. Ouais. À la paire de valets. Ah oui, oui, on call un tribet. C'était une tribet de la small blind, je crois qu'on est au cut-off ou hijack. Et Sur le monocolore, on a le valet de trèfle. On call le c-bet, turn valet, seconde barrel. C'était 3 baby, je crois, genre 6, c'était 6, ouais, hauteur 6, voilà, on s'en fout après. C'est pas très important, c'était pas 6-5-4 en tout cas. Il y avait des gaps, donc c'était pas non plus très coordonné. Donc là, tu disais, t'as commencé la 2-4, tu connais pas trop les adversaires, là, genre lui, tu sais Non. pas trop. Non, je le connais pas. Il me semble que c'est un reg, je l'ai déjà vu, mais j'ai pas de rite particulier. Ouais, si la ligne par défaut, c'est de call. Paire de 10. Ouais. Éventuellement, c'était une dynamique un peu plus agressive, tu peux gamble préflop. C'est un joueur inconnu, c'est probablement mieux de just call. C'est une bonne petite river. Je pense que s'il avait. Ouais, c'est plus certainement call. Ouais. Ah Bon. merde. C'est surprenant qu'il n'y ait pas. Qu'il ait pas de Cette barre. fois-ci, il avait encore une fois les as avec le trèfle comme de la main d'avant. Sauf qu'on n'a pas touché notre 2 outer. Donc, est-ce qu'on avait terminé de raconter l'autre main? Je crois qu'on avait les valets, on a touché l'overset en fait, on a touché un valet qui nous donne top 7 et flush draw. Et donc il a bet 100 et on a tapis pour 300 en gros. Donc il a payé avec les as et le trèfle. Donc bon, c'était plutôt bon pour nous parce qu'on n'était pas énorme au flop. Min raise de notre ami qui a un plus gros stack, il a dû doubler peut-être depuis. Je crois qu'il avait 150, il avait rebuy à 150, il a probablement doublé. Mais là, c'est la situation où je pense qu'il va falloir squeezer assez light en big blind quand il aura min raise le cut-off qui aura été collé 2 fois. Ouais. Je m'attends à ce que le joueur au bouton, par exemple, le 3-bet assez light pour que je joue le composition contre lui. Donc il aura souvent des mains très faibles pour coller au bouton. Ouais, probablement. On va pouvoir tirer du profit rien que sur le 3-bet en lui-même, et je te fais qu'on va jouer le coup. De notre côté, bon, ça faut pas non plus le surestimer, mais les joueurs qui limp ont tendance à avoir des ranges de rise un peu plus renforcés, quoi. Faut juste un peu se méfier de ça en comparaison à des joueurs plus agressifs qui ont des ranges très très larges. Mais bon, il a l'air quand même d'être un joueur assez loose, donc je pense pas qu'il ait une range très nitty. Si t'as des rides, Gaël, sur des règles quand on est dans des coups, tu peux nous donner ça. Ouais, mais c'est vrai que je connais pas trop les règles, comme c'est mon troisième shot en 400, donc pour l'instant j'ai pas Il y en a pas qui. Il y en a pas une partie des règles. Une star. Coucou. Ah, on a un Bonjour à tous. passage de Arctarus. Entre deux parties de FIFA, il nous fait le plaisir de. Ah, voilà. Bon, ben il y en a qui sont pro au poker. Là, on a un pro de FIFA, pro bet FIFA pro. Ouais, donc t'as relancé Ouais. As-Dame et tu te retrouves, ouais, c'est le type de board que j'ai souvent abandonné. Check Et me back. concentrer sur la table du dessus. Ouais, je croyais que tu disais abandonner avec Kent. Ouais, t'es chaud quand même là. Tu peux pas trop bluffer non plus la tare parce que tu restes souvent c'est batté 8, je pense. Par contre, là, la rivière, je bête, je pense. Si check une fois, ouais, je bête genre mi-pot ou quoi. Ouais, on peut miser petit, je pense. Ouais. L'idée c'est de lui faire foller juste une paire, on peut lui faire foller grand chose. Ouais, et puis aussi de pouvoir représenter S'il a plein de assez- valutines, Ouais. c'est plus crédible, je pense, pour du valutine. Ça marche assez bien ce genre de bêche, je trouve. J'ai souvent tendance à me dire que j'ai de la showdown value, donc Non, je check. t'en as- Non, non, là on a le net long. Ouais. Enfin, presque le net Et en long. fait, il faut même pas. Mais peu importe si t'as de la showdown value ou pas, en fait. C'est dans une situation où il va falloir tellement souvent que tu t'en fous d'avoir la showdown value ou pas. Et tu bêtes, il fold et tu gagnes Ouais. le coup, quoi.
Ça c'est bien joué la turn. Ouais, donc je disais, est-ce que Barack Obama ou certaines des règles, tu les connais en 200? Non, je pense qu'il est un peu comme moi, il est en train de shoot. Tu l'as toujours en de 200? Ouais, un petit peu. Et t'as remarqué une différence sur les quelques sessions que t'as faites entre la 400 et la 200? Ah non, justement, je trouve que le assez gap, similaire. ouais, Ouais, c'est le similaire, gap est finalement. plus grand entre la 100 et la 200 qu'entre la 200 et la 400. Mhm. Alors que je m'attendais à ce que ce soit bien pire en fait. Je pense qu'à l'époque c'était une différence assez notable, mais Bah, le niveau de la 200 a des dû règles. vraiment augmenter Ouais, ces ouais. derniers temps. Et ton upswing de ces derniers, disons un mois et demi, où tu as commencé à avoir de meilleurs résultats, est-ce que tu le crédites principalement, enfin, est-ce que tu as changé un petit peu des choses dans ton jeu? J'ai pas changé énormément de choses, j'ai pris plus confiance, ça c'est sûr. Ouais, Mais niveau confiance, ça t'a aidé quand même un peu? Ouais. Bah, j'imagine mais, qu'il y a probablement une bien bonne sûr. part de run, entre guillemets. Mais oui, il y a une bonne part de de chance, rendement, ça c'est sûr. où tu avais probablement pas trop de chance avant et une meilleure chance maintenant. Mais ouais, quand même, il y a un peu plus de confiance, peut-être un peu plus de combativité, d'agressivité dans les coups. Ouais, j'ai réussi à mieux m'adapter aussi. Avant, j'étais parfois peut-être trop agressive. J'avais du mal à m'adapter aux règles en fait. Et là, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Ouais. Ouais, il faut quand même réfléchir bien sûr avant d'agresser, même s'il faut souvent agresser au final. L'important c'est quand même de garder un raisonnement derrière chaque action, bien sûr. Qu'ici, la longue bête. Ouais. Et si tu dis que c'est un règle, j'aurais tendance plutôt à fold, moi. Ah, foldé. Je pense pas trop qu'il donc bête. Enfin, si c'est un joueur décent, je pense pas trop qu'il donc bête. C'est vrai que la plupart des temps c'est un coup un peu de donk, Ouais. de lead R, enfin de lead de genre ace-hag ou une bottom Ouais, pair il y a pas mal de mains qui peuvent pour bloquer. que ça soit genre je sais pas Queen Jack parce qu'il a pas envie de check call, il a pas envie de check fold, je sais pas quoi. Il peut donc bête des brelans, des combos draw en espérant que tu te rebêtes. Tu penses qu'il y a donc bête vraiment là-dessus sur ce bar? Alors, c'est Ça me paraît possible, ouais. Ça me paraît possible. Ouais, qu'est-ce qu'il Bah, doit il est à tapis en fait, il était sur Ah ouais. stack donc. Ouais, j'ai envie de coller. Je peux coller, alors, je pense, ouais. ouais. En sachant qu'il va probablement jouer assez straight for la passe vu qu'il y a assez peu de side pot. Ouais, c'est plutôt à notre avantage hors position. Ouais, on va jouer un peu entre guillemets juste l'équité de notre main. Voir ce qui se passe à partir de là. Ouais, pas énorme. Par contre, on va vraiment check fold ce flop. Ouais. Avec Queen Jack. Si ça sera un fold, je pense pas qu'ici. On va pas trop pouvoir le bluffer sur ce type de board, mais d'un moment donné directement des flops. Ici à cascade tu peux tout faire, je pense, tu peux call, tu peux fold, tu peux rebête. Qu'est-ce qui te pousse à ces bêtes là sur le dame de 3? C'est deux joueurs. Déjà, lui, je pense qu'il a une range. Voilà, le premier color.
il joue un petit peu n'importe quoi, donc je pense qu'il a une range très loose et le bord des dry, je pense que je vais faire folder sous le. Ouais. T'as l'as de cœur, Ouais. donc ça te permet de Mais barreler. est-ce que tu avais un plan de Par contre, ouais, barrel je au pense que niveau je des dois barrels? barreler cette Bien sûr, c'est sûr. Oui, cette turn, je pense que c'est complètement évident, mais genre, est-ce que tu aurais barrel une break, un set de trèfle? Bah, je peux barreler un tous les set, cœurs, ouais, je peux barreler Les pas mal de valets, temps les quand dames, même. les valets, les rois, qui donnent des good shots. Je pense que contre ce gars, on peut barrel quasiment éteindre tout card un petit peu. Ouais. Enfin, une fois, je pense qu'on peut, genre 2 barrels, je pense qu'il va avoir souvent des ace-hag ou Paire des de petites six, paires, ouais. des petites paires qu'on va pouvoir faire fold. Tandis qu'une fois qu'il colle 2 fois, je pense qu'il y a beaucoup trop de dames dans sa range Bien pour sûr, tri-barrel. bien sûr, ouais, c'est un spot où... Et c'est un gars qui va jamais fold top pair. Ouais, c'est un spot où le 3 barrels serait vraiment pas très bon, je pense. Plutôt 2 barrels. Ouais. Sur à peu près toutes les cartes, ouais, comme tu disais. Poil loose, Jack T-Soft. Ça? Ouais. Quelque chose qu'on peut faire de toute façon quand on a des gens, des joueurs trop tight dans les blends par exemple. Là, on a un joueur qui tombe bête, c'est ça? Dans un triway pot. Et il nous met dans une situation pas très agréable parce que si on peut se faire check raise encore par le HK. Non, il est au bouton. Il est au son blind. Ah, Je sais pas. Non, il est au bouton. Il est au bouton. il est au bouton, ok. En tout cas, on peut se faire raise si on colle et ça réduit quand même notre V. C'est une main qui a pas une joueuse. Tu préfères folder directement? Moi, Jack Sarren joue long bet face à 2 joueurs, je pense. Ouais, j'aurais tendance à quitter face à Roi 8. En plus, on est deep et tout. On a encore un joueur à parler derrière. J'ai plus tendance à call, mais je pense pas que ce soit. Mais le problème, c'est que quand Forcément, si ce joueur-là il a dans l'idée de donc bet le flop face à 2 joueurs, ça sera rarement pour checker la turn. Il a souvent sur Voilà. le barrel. Et je pense que c'est ça le bon point, le point important le ici. truc, c'est que tu vas souvent barreler, t'as une main qui. Enfin, ça va être difficile à jouer après. Donc... Ouais, on a une mauvaise jouabilité, on sait pas trop quel turn on va aimer, quel turn on va pas aimer. Et c'est vrai qu'il va probablement barrel très souvent, que ce soit pour value ou en bluff. Enfin, en semi-bluff, j'imagine, je pense pas qu'il y ait beaucoup de R total dans sa range. Et, on va pas avoir le showdown quand on veut. Ouais. C'est peut-être un spot pas mal. Ouais, probablement. Ok. Ouais, un petit réglage. Problème sur la vidéo. Bon, sinon, pour parler un petit peu de Vegas, Gaël, c'est ton premier séjour. Ouais, Alors, comment ça se passe? c'est sympa. C'est un peu. Je m'attendais un petit peu à une ambiance comme ça. Ouais. J'ai pu faire qu'un tournoi, mais je pense que je reviendrai l'année prochaine. Je vais essayer de refaire ça. J'ai fait le Ladies et c'était vraiment bien. Ouais, Malheureusement, j'ai sauté à la bulle, mais les tables étaient faciles à jouer. les tables étaient très faciles. C'est un tournoi. Bon, la structure est quand même assez rapide, donc il faut un petit peu de réussite, forcément. Est-ce que je Comme là, vais t'en as check eu un peu. peut-être? Il a 115, Ouais, tu peux je pense éventuellement qu'il check, il va certainement. On lui a déjà fait Chaud. chacun. Ouais, mais je Je pense qu'il que, va refaire la même chose. Il t'envoie 5 fois dans le panier, je pense, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Eh ben non. Là, j'ai encore envie de check, je pense que Anna, je pense qu'il. peut le Attention, valider. attention, est-ce que c'est. On n'est pas face à un gars qui va lui bet pas comme tout à Comme l'heure tout à l'heure, ah oui, la Mais check. là, un un gars gars, de quand même, je fichier. pense qu'il peut quand même le valider. Je serais pas Ouais, surpris. J'aurais tendance En à plus, check, ouais. Mais de toute façon, s'il a un as, c'est. Ouais, Oui, bon, il ok, colle, ok. mais s'il a King Jack, Ouais, il ouais. va peut-être bluffer. S'il Ouais, a voilà, validé, et s'il a un on peut draw toujours raté, espérer, euh, on peut toujours espérer. on va s'il a voir un ce qu'il as, avait. ça serait incroyable. Non, je pense pas qu'il ait un as. Je pense qu'il avait. Parce que vu qu'on a 3 Il a dames, dû c'est quand même rater un un poil draw, qu'il ait euh. une dame, s'il a une dame, c'est quand même. C'est improbable. Je serais pas surpris, moi, qui check un as, malheureusement. Mais je connais pas trop le gars, je Plutôt peux qu'il ait me raté un tenter. draw, quelque chose comme ça. Dame Ouais. 7. Dame 7, ouais. Il check. Ah, il fait une paire river. Non, il fait 2 paires river.
Ah oui, il fait Mais deux c'est paires. demi, Et oui, là, mais c'est deux middle pairs, hein. Exact, C'est exactement. vraiment deux paires Exact. qui valent rien du tout. Ouais. C'est moins que En top fait, pair. ouais, en fait, l'idée derrière ce check, c'était surtout que si on estime que ça range composé de draw et d'as, qui va lui bet ses as et bluffer ses draws ratés, on a plutôt intérêt à check ici. En sachant que vu qu'on a 3 dames, c'est improbable qu'il check back une dame, enfin qu'il ait une dame, ça n'a vraiment pas de chance qu'il ait une dame. Ouais. La majorité de sa range sera plutôt composée d'as ou de Non, draw. mais de toute façon, une dame va pas forcément no call. Non, en plus, ouais. Et le seul risque, c'est comme il y a une dame au milieu, il peut se dire que tous ces as n'ont pas de value face aux autres as, même s'il a un bon kicker, et aller faire un check back avec un as, c'est un petit peu le risque. C'est pas très probable non plus. Je pense pas Mais que chez ça va. Ouais, c'est vrai qu'il va peut-être pas penser comme ça, mais je veux dire, il y a des joueurs comme ça un petit peu qui aiment pas trop risquer leur stack, et surtout il s'est fait piquer tout à l'heure quand on a check, il a chip, Ouais. on l'a snap avec middle pair, alors là il doit pas être très chaud Ouais. pour bluffer ses busted draw ou value bet-in quoi. Ouais, enfin je le vois comme ça, mais bon, c'est dur de se mettre dans la tête d'un joueur comme ça. Faut pas non plus aller trop lire. En tout cas, ouais, le check, quand la plupart des gens, je pense que c'est complètement standard. Et aussi, ça protège notre range un peu sur Ouais. la fois où on va abandonner. Bien sûr. On ne pourra pas bluffer systématiquement. Donc là, sur la table 4, il a check back, il a minaris préflop, check back le flop, c'est ça? Ouais. C'est assez surprenant qu'il fold la turn. Tendance à penser que c'est un board assez favorable à ses bêtes, qui va ses bêtes assez souvent avec R, et quand il check, il aura souvent la showdown value et coller ton bet turn. Et c'est surprenant qu'il check. Enfin, qu'il J'imagine qu'ici, s'il a foldé, il devait peut-être avoir un truc genre une pocket 6 ou quoi. paire, Quelque chose que ouais. vraiment qui Mais peut pas call. C'est le type de spot où si je viens bet la turn en bluff, je vais certainement bluffer la rivière aussi. Je vais pas faire seulement un seul bet, je vais bluffer sur 2 streets. Parce que je m'attends pas trop à ce qu'il fold en fait la turn quand il a check Ouais. flop sur ce type de board. Je suis d'accord. Donc J'espère fold jusqu'à quelle main à peu près? un roi, je pense qu'un roi il peut folder si. Ouais, Un as, je pense suis qu'il fold d'accord. jamais. Je pense qu'il a décidé de check back à 5 pour tricky, pour je sais pas quoi. Ouais. Il va jamais folder, mais un roi il peut éventuellement trouver le bouton fold. Jusqu'à roi dame à peu près, je pense qu'on a des espoirs de faire fold, Ouais. le gars. En gros. Enfin, même plus que des espoirs, une bonne chance. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Ouais, c'est pire. Tu peux mettre des pastilles de couleurs sur les joueurs, comme sur Full Print ou. Parce que j'ai Non, non, il n'y a pas ça sur partie. C'est un truc là pour sélection de table, quand tu vas directement sur les joueurs qui ont des pastilles. Tu l'as dans le lobby, les pastilles, ou s'il faut ouvrir la table? Tu l'as dans le lobby, quand tu affiches la liste des tables, t'as Ouais, à droite, pastilles, t'as la Ouais. liste. et suivant les pastilles, tu t'assois plus ou moins sur une table. Tu le mets peut-être pour trier entre les bons règles et les mauvaises règles aussi, Ouais, je j'imagine. le fais sur pastilles de couleurs, genre fiche, bon règle, mauvais règle. Ok. Ouais, j'ai pas trop tendance à utiliser ça non plus. Mais bon. Je fais pas super attention à ma table de sélection en même temps ces derniers temps. Ici, je pense que ça aurait été un bon spot avec 7 et 8 de seconde barrel plutôt que de check. Tu vas lui faire folder tous ses Ouais. droits à seconde barrel, alors que si tu check, tu vas avoir du mal à avoir le showdown. Enfin, si bet la turn, tu vas très souvent fold, donc tu vas abandonner ta main. Ouais. Et si tu sais bet, si tu seconde barrel, on peut estimer qu'il aura souvent mieux que 7 et 8 quand il colle la turn. Mais tu pourras le bluffer sur genre les trèfles, les piques, genre éventuellement overbet dans certains spots. Je préfère seconde barrel là, même si c'est vrai qu'on a de la showdown value, qu'on peut éventuellement la showdown, et là j'aurais tendance à checker. Check, hein. Ouais, je C'est assez pense que bête, c'est il la a même call chose. et ouais. Et il est très très short. Ici, par S'il contre, a un as, je on me, stackera river, et s'il a R, il va bluffer. je me fais raise C'est un couleur paire. Alors, On est... ça peut être tricky, on a la position quand même. Il nous reste, il check reste dans les blinds en gros. Et c'est un reg, donc je pense pas qu'on puisse fold là. coller, Oula, misclick. Time out, c'est bon, time out ou
Ouais, time out. Time out, time out. Bon, on a time out. Est-ce qu'on pense qu'il peut avoir totalement air ou principalement des draws dans sa range? Il y aura. Enfin, je sais pas, je connais pas ce genre, mais j'imagine qu'il doit check raise pour value avec 8-9 et avoir soit des flash draws, straight draw, devoir des mains type, je sais pas, queen jack, peut-être quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de draws, mais je serais pas surpris de voir quelques airs, voilà, deux overcards qui check raise pour. Check raise de bienvenue un peu. De courtoisie, j'aime bien dire. J'en fais quelques fois. C'est pareil, je me suis dit que je pourrais parler pas mal de turns, mais finalement, comme il est short stack, je sais pas si c'est. Sur le roi 9 C'est bien en fait. Ouais. Là, j'aurais. C'est de nouveau le même joueur qui colle énormément. Donc, il a probablement pas un 7. Mais est-ce qu'il a. Il y a pas mal de chances qu'il a un valet. Il va probablement pas folle. Non, un valet, bien sûr que non. La question est est-ce qu'il a assez souvent, quoi. Si on pense qu'il a. Ouais, en même temps, le board est trop dry là, on aurait rien pu faire. Ouais. Plus 14, fait mi-pot. il a call le c-bet et là il fait mi-pot. C'est assez surprenant qu'il fasse mi-pot. On peut représenter quelque chose en raise ou pas? Non, mais je me demande si on fait pas call. C'était quoi l'action préférable, c'était quoi? Il a limpé? Non, il a call mon raise, on est 3 à la table, mais je suis au bouton, il a call en biblind. Parce que Call c-bet et là il mise. Attends, si tu raise un 9 assez souvent sur ce type de board. Enfin, qu'il se le plaît pas systématiquement. Et... Ouais, je pense que. Ouais. Je pense pas que. Team value. Enfin, je me rappelle pas vraiment team, non. C'est assez dur de voir un adversaire sur King 4. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, c'est. J'ai pas l'impression qu'un random donk va bluff alpha très souvent. Peut-être c'est vrai que nous, c'est Bah, c'est pas suffisant non plus pour faire un gros tel, mais bon, c'est juste une idée générale. Bon, notre ami qui est parti là, qui a pas rebaille, malheureusement, qui a fait tapis avec paire de 6. Le poker est mort, donc s'il est plus là. Non, ça va, on a toujours Barack Obama avec son argent infini. Alors, là, c'est justement ce qu'on discutait hier. Des spots où tu check et fold turn, genre éventuellement on peut check raise turn. Il a jamais as roi quand il. Enfin, il va rarement value bet quelque chose, donc il aura souvent de main faible turn, je pense. C'est pas très intéressant. Une range de check raise assez forte. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Donc il bet 35. J'aurais tendance à fold. Je pense qu'il peut value. Ouais, il value un roi. Le roi, je pense pas, mais un as même... certainement. Enfin, 3, paire de 3 principalement, j'imagine. Paire de 4. Ça pourrait la mettre aussi. J'aimerais bien revenir aussi. On était sur un truc intéressant dans la main d'avant où on avait 7-6 sur. Non, on avait 7-8 sur roi 7-6 avec un flush draw et au turn jack double flush draw. Et je trouvais que c'était assez intéressant le second barrel. En plus, parce que une fois qu'on check, en fait, il va bet et on va pas vraiment pouvoir call. Il va bet avec les mains qui. Principalement des draws, bon quelques values, principalement des draws et check back quand il est devant, genre quand il a principalement de la showdown value un peu meilleure que nous, je pense. Donc en gros, on se fait bluff et on se fait value turn. Enfin, on gagne pas un showdown contre les mains qu'on veut. Ça fait rien de bon, tandis qu'un second barrel, on peut prendre de la value un petit peu par rapport au draw, éventuellement avoir des opportunités de bluff river qui peuvent être intéressantes. Et ne serait-ce que ne pas se faire bluff tout simplement par les draws. C'est pas parce qu'on est une paire qu'on a entre guillemets de la showdown value. Ouais, c'est pas qu'il faut forcément pas de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, je check back flop et je bet cette turn. Je fais un delay de ces bêtes. Il check raise. Et donc il me raise. Si tu peux pas faire grand chose, enfin, tu peux pas me représenter. Éventuellement, c'est assez envisageable qu'il fasse ça pour value. En s'attendant à ce que tu
bet cette turn assez souvent. Si c'est un relativement bon joueur, je m'attends à ce que ce soit souvent pour value ou bien un très gros draw, quoi. Ouais. Est-ce que ça peut être un bon play avec un kind of fair en pensant que peut-être on va check back et bet très souvent sur roi. Quand on bet cette turn, en fait j'aime pas trop le faire trop pour value parce que quand on bet cette... Enfin, on s'attend à ce que l'adversaire fold souvent quand on check raise. Parce que la range de l'adversaire sera comme ça faible. Enfin, c'est au mieux un roi ou peut-être deux paires si c'est roi 7 ou je sais pas. Ouais, deux paires c'est quasi impossible. Donc, ouais, c'est souvent des mains très faibles donc c'est pas mal de le faire en bluff au final. Ouais, je suis plutôt d'accord. Sinon, je crois que j'avais coupé là pour revenir sur le 7-8 de cœur, sur roi 7-6, temps de volet. Là, c'est pas parce qu'on a de la showdown value entre guillemets qu'il faut forcément essayer d'aller au showdown, genre en checkant ou quoi. Il faut aussi voir ce que va faire l'adversaire quand on check, dans quelle mesure on va pouvoir aller au showdown, dans quelle mesure quand on va au showdown main sera gagnante. Voilà, surtout. Et voir si au contraire on peut pas bluffer une partie de la range adverse, si on peut pas prendre de la value, enfin il y a d'autres considérations. Il y a beaucoup de spots au poker en fait où le meilleur moyen d'avoir un showdown pas cher va être plutôt de miser par rapport de miser plutôt que de checker. Enfin beaucoup, c'est discutable, mais c'est clair qu'il y a des spots où clairement le check va pas du tout accomplir le but d'aller au showdown. Par exemple quand on est contre des donks super aggro et on n'a pas une main assez forte pour pouvoir call. En checkant, on va vraiment se mettre dans une situation où par exemple le gars va te barrel pot dans notre gueule et on va tout le temps se faire bluffer. Sauf si on est prêt bien sûr à call down, mais c'est pas trop l'idée du pot control. Stack off. Akawin. J'espère qu'il a les as qui sont en tilt. Ouais. En plus, on a la position sur le gars qui a chippé As-Roi. On va pouvoir essayer d'abuser de lui un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai squeeze et. T'as mis 3. Ah ouais. Mais il laisse 170 derrière. Donc. Ouais. Bah, ouais, attends, et on est hors position en plus? Ouais. Est-ce qu'on peut pas fold des fois hors position? Moi j'ai souvent call, mais je sais pas si c'est trop bien au final. Je sais pas. Hors position, c'est tellement. On a même pas une main qui est très jouable. Non, c'est sûr que c'est pas la meilleure main pour ça. Est-ce qu'on pense que ça peut être un misclick aussi? Il fait mi-pot, ouais. Ici, face à des joueurs agressifs, c'est pas mal des fois de check raise, ils vont chip As-Roi, As-Valet, assez souvent. Ouais, mais bon, est-ce qu'un joueur agressif mine tribet aussi? Non, mais justement, non, c'est ce que j'allais dire, c'est que contre lui, je pense pas que ce soit trop le cas. Par contre, il va certainement coller, je pense, avec Small. Là, j'aurais certainement tendance à value bet. Okay. Pas forcément très cher, t'as envie de te faire coller par SI. Ouais, vraiment pas cher, je pense. T'as envie de te faire coller par une main très faible, donc j'aurais tendance à value bet. En même temps, je vois mal comment on se fait call par SI ici, mais bon. J'ai envie de faire le héros. C'est bah, en même temps, je sais vraiment pas que mine très bête comme ça. Je sais pas trop sur quoi le mettre. En fait, il a mine 4 bêtes en plus. Hein? Ouais, c'est un mine 4 bêtes. Ah ouais, pas mal. Mine 4 bêtes en position, d'accord. Et toi, t'avais tribet donc dame 9 off. J'ai squeeze en fait. On est tapis sur la table 2. D'accord. Pression. Ouais. Ouais, ça me paraît quand même standard. Là, j'aime bien 3 bêtes. 3 bêtes, hein. Ouais. Oui, c'est nous qui sommes en tilt maintenant. C'est fait scoop. C'est honteux d'avoir les as remplis à ce ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ça gamble un peu. Ah, ça sent le fort way pot. Non, quoique s'il réfléchit, peut-être qu'il va nous fort bet en plus. Non, c'est celle qui fold. Ah ouais, c'est assez surprenant. C'est lui qui a mine raise et il fold pour 8. Poker's not dead. Ok, on change d'avis. Donc. Ouais, si ça va certainement être un value turn sur 3 streets. Ouais, ça me paraît probable.
56, c'est gros, t'es même pas obligé. 94, ouais. T'es même pas obligé de bet autant, je pense. Bon, quoi que ça va. Ça fait un peu plus de la moitié. La moitié Ouais. du pot. Non, je veux dire, le bet river va faire genre un tiers du pot. Voilà, ça va, la moitié du pot, c'est bien. En même temps, je pense que quand on tribarre, il est nommé sur As-Roi et fold assez souvent. C'est souvent l'expérience que j'ai eue. Ils veulent pas perdre leur tapis, ils veulent bien call de barrel très light. Enfin, très light, bon, avec leur paire. Mais pour le tapis en général, sauf s'ils sont vraiment complètement committés, on va avoir pas mal de fold. Dans ce cas-là, ça serait plutôt de bet plus frotteur. Alors. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Est-ce qu'on peut. Ouais, mais est-ce qu'on peut genre overbet Non, pas vraiment, mais je sais pas, 66 quoi. Pour qu'il puisse plus fold la river. sur la river. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un réflexe un petit peu que j'ai un peu trop automatiquement des fois de faire des bet sizing un peu propres pour avoir un petit peu le même bet size à toutes les streets et avoir un risk reward sur le bet similaire et être un peu cohérent avec toutes les ranges et tout. Mais c'est vrai que là, c'est pas. C'est quelque chose que j'utilise un peu, c'est au niveau des changements de bet sizing, c'est dans des situations où je m'attends à ce que, par exemple, l'adversaire colle souvent mon c-bet mais fold souvent la turn. Je vais bet assez gros le flop et pour justement gagner plus les fois où il va call et fold la turn. Ouais, je suis d'accord, c'est un bon plan. Est-ce que tu connais ce joueur? Non. On est hors position. Tribet en UTG, pas énorme. Les gens ont pas trop tendance à bluff comme ça. Et là, Je préfère fold tout de suite. je pense que ça peut peut-être se call, mais c'est. En général, je c'est colle, close. mais je pense que souvent, c'est tellement dur à jouer post-flop. Cyril, tu es. Je pense que j'aurais call quand même. Ouais. J'aurais du temps, je call. Ouais. Et As-Dame, pareil ou. As-Dame, c'est mieux, je pense que As-Dame, il va souvent barrel, enfin au moins 2 barrels, genre les barres Queen Eye, les barres des Sai. Ouais. Il va les 2 barrels assez souvent en bluff. Donc, hors pair de 9, ce sera peut-être un peu. Et puis, ouais, As-Dame aussi, on peut coller, genre si c'est un bordeaux turn 9 par exemple, on peut coller ses bêtes, turn un As, il va 2 Il barrels est et 3 toujours barrels. bluffless. Donc, J'aime bien cette value, effectivement. Ouais, c'est plus facile toujours à jouer que les paires moyennes. C'est l'un des avantages des flots avec des overcards, de pouvoir avoir les cartes qu'on n'est pas trop censé avoir et sur lesquelles il va bluffer. Bon, on n'était pas censé être en mode on gagne tous les pots. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas, on n'est pas du tout. Là, on est en mode nit, non? Ouais, c'est vrai. On n'arrive même pas à chatter avec As-Roi contre les As en plus. Gaël, sérieusement, tu peux pas faire mieux que ça? C'était pas loin en plus. Hein. Bon, on garde ça pour la prochaine vidéo. Je sais pas, il a limpé ou il a posté Il a sa limpé, blinde Ah, je sais pas. Enfin, je suis pas sûr en fait. peu je sais importe. Ouais, dans les deux cas, espèce bête. C'est pas le mieux. Je suis pas convaincu que ce soit une super barrel. J'aurais tendance à cloche, je pense, sur ce turn assez souvent. Ouais. Je pense qu'il fold pas des tonnes de choses et bon, quand il a la flush, bon, on spio quoi. Ouais, c'est vrai, j'aime bien check. Et bet 2 fois quand il check. S'il check back le flop, on bet turn en bet river. En espérant que. On peut même overbet, je pense, turn Ouais. si check back. Ouais, c'est pas mal aussi ça, ouais. C'est quelque chose que je
fais un peu, enfin, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais il m'arrive de faire des overbets en c-bet, des overbets. C'est plus pour le fun Ouais. que je le fais. Mais... J'essaie d'intégrer ça. Enfin, j'y ai réfléchi. C'est pas encore quelque chose que j'ai clairement bien établi. Mais avoir des overbets, des c-bet overbets, je les fais plus pour le fun, pour faire chier un peu les adversaires. ça peut être intéressant, quoi. Je sais pas. Ça les met un peu en tilt. Ouais. Ouais, toi t'arrives bien à les mettre en tilt en général. Je pense que t'es pas mauvais pour ça. Et lead moitié du pot là-dessus. On est max, non? Si on avait le 10 de 40, on aurait été max. Ouais, on est un peu moins max, mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'on peut, on peut pas tenter de représenter quelque chose? Est-ce qu'il va, Le truc c'est que je pense pas que ça va bet une flush? Donc sur ce flop c'est très très forte. Je pense qu'elle est même assez faible. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et on aurait probablement dû Raise. Raise c'est pas mal, ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais, raise directement son. Je pense qu'il a au mieux un As et en général un As moyen. S'il avait la flush, je pense qu'il check raise parce qu'il s'attend à ce qu'on se bet souvent ça. Non, je pense qu'on aurait dû raise son bet. Ok. L'idée du tribet me gêne pas, c'est juste le stack size qui est pas génial. Ouais, j'ai vu, il est pas fou. Ça lui donne un stack pas dégueu pour rechip sur nous. Mais bon, en même temps, j'imagine que c'est pas un gars super gros, non? Bah, S'il va pas chip en bluff, en gros, c'est pas trop grave. Mais si c'est un Non, joueur je pense pas, agressif je pense qui savait en tirer parti, il pourrait chip en semi-bluff assez light. Bon. Et on se fait Non, min for bet min again. quatre Sauf que là, on est suité, on a la position, ça n'a rien à voir avec l'autre con. La question est... est-ce que tu penses qu'il est super serré sur son min 4 bet, genre... comme il y en a qui ont toujours les as dans ces genres de spots. Ouais, Je je suis pense pas qu'il a, convaincu je pense que qu'il a ce toujours soit aussi, je pense forcément qu'il a le cas. toujours une main. Je pense qu'il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui vont avoir faire ça avec Dame Valet juste pour reprendre le lead de manière un peu donkey. Or, je dirais plus souvent ça va être quand même des joueurs qui valuent. J'aurais préféré Raise. là, ouais. Enfin je dis là mais en fait sur la table 3 les rois d'eau. Vous allez pas comprendre quand je dis là. Ouais, Cyril qui utilise son doigt pour montrer une table, c'est pas très efficace. C'est pas... Non, le studio Limpers Vidéo n'a pas inclus la gestion du doigt. C'est pour bientôt j'espère. Ouais, dans Limpers V2, ça doit être faisable. On est en position, ouais. Le problème de check back flap et bet turn, j'ai l'impression que tu te fais jamais trop call, trop light parce que... Ouais. Et un joueur attentif peut te check raise bluff aussi. Ouais. Enfin je m'attends pas trop à ce qu'il check raise bluff, je m'attends à ce qu'il faut le très souvent. Je m'attends pas non plus à ce que beaucoup de règles en tiers partie tentent de check raise bluff, mais je pense que certaines des règles des plus agressifs risquent de te le remarquer, quoi. Pas forcément en 400, c'est pas un problème de 400. Quand il check raise, il aura souvent R quand même. Enfin, je vais pas foller sur un check raise si je bet la turn. Ouais, ok. Mais voilà, il faut clairement l'avoir dans son plan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mauvais gens qui vont check back, bet le turn et give up sur un check raise. Et ça me paraît pas top. Set off, c'est les nuts. Faut cut off. On aurait pu limper. Tirage Kent, double tirage flush. Pourquoi tu restes pas?
Cyril, est-ce que tu veux profiter de cet instant un peu calme pour expliquer ta stratégie de jouer la position au blackjack? C'est compliqué, j'en ferai une vidéo, je pense. Ouais. Ouais, mais ça sera une vidéo super premium, je pense qu'elle va coûter 500 $ à peu près. Ouais, facile. C'est le gros secret du blackjack. On est seulement 2 personnes à avoir compris à l'heure actuelle dans le monde, je crois. Ouais, pour l'instant, il y a juste Arctarus bourré et Cyril pas trop bourré, ça va. Mais on a découvert quelque chose. Ouais. On en parlera plus tard. Tu risques pas de te faire assassiner par qu'ils envoient les assassins. Il y avait des gens qui essayaient d'écouter ce qu'on disait, mais on essayait de faire attention évidemment. Enfin, en même temps, il y a tellement, c'est tellement bien ce qu'on a trouvé. Je pense que tous les casinos en tremblent déjà. Il y a des gens intéressés, ouais. On se fait beaucoup forbet. En plus, ouais, avec ces stacks, c'est un bon forbet c'est un bon spot pour forbet de chacun. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai check. Hop, il a limite pas. Il a check encore une fois. Bah, je bet 2 fois là. Tu peux même bet le flop, non? Ouais, bet le flop. Ouais, j'aurais pu bet flop aussi. Quoique un reg, c'est un peu moins obligatoire quoi, mais. En même temps, il doit pas être très très fort. Ouais. Au bouton. Ouais. Non, il limpe à la small blind. Ah, il a limpé en Et small blind. oui, ça C'est confirme exact. de toute façon que c'est pas le meilleur play en général. Bon, je vais peut-être pas le re-3 bet lui. En fait, je pense que c'est pas mal de le remettre. Ouais, il va te pas essayer de bet, faire des. une nouvelle forme. Enfin, il va rarement de 4 bêtes en bluff. J'utilise ça des fois. C'est vrai qu'il faut beaucoup ces bêtes en plus. Parce que On aurait puis, c'est peut-être straightforward. pu tribet 2 Dolphins là en position le 6-3 suité. Il isole un limper, je pense qu'on peut mettre de la pression dessus. En fait, il y a très peu de spots où on peut pas trop mettre finalement. Ouais, d'accord, mais on peut pas non plus avoir 40% de tribet, sinon c'est un peu évident. Je pense qu'il faut tout de même faire gaffe à nos fréquences, mais effectivement. Donc on va commencer à faire un dernier tour de table et quitter. Moi je pense qu'on a déjà eu pas mal de petits coups intéressants. J'ai bien aimé celui sur le 7-6 là. 7-8. 7-8. Le blackjack. Ouais, le blackjack. Donc est-ce que tu veux expliquer en une fois, enfin non pas expliquer mais présenter en une phrase un petit peu pour faire rêver les gens un peu, ouais. Alors c'est pas facile. Tu saurais en une phrase un petit peu résumer l'idée? C'était compliqué. Moi j'ai essayé de comprendre 4 fois, j'ai rien compris. Ça m'intrigue aussi, j'ai pas suivi ça. C'est trop pour moi. Je pense que j'écrirai un livre. Ouais. Ça vole au-dessus de. Je vais faire un petit 4 bet des familles, histoire de. Genre, on a sur un 4 bet fold. Pourquoi fold? Pourquoi tu es pessimiste comme ça? Mais non, c'est un 4 bet qui va marcher. En plus, on a quasiment pas 4 bet. On a quasiment pas 4 bet. Ouais. Il a Insta. Ouais, le snap. Moi j'aurais tendance à mi-pot. Ouais, voire même moins. Hein. On peut même bet moins que le pot. Hein. Ouais. Dans un code bet pot, tu peux mettre genre 37 ou quoi dans ces eaux-là. Vu que soit il trappe en gros, et enfin, voilà quoi, s'il essaie de toucher le flop, c'est sûr. Ouais. Je pense que. Est-ce que le snap c'est pas un timing tel un petit peu du gars? Ouais, je pensais qu'il a pas grand chose quoi. Ouais. S'il avait les as ou les rois, il aurait réfléchi à faire tapis, réfléchi à call. Je pense que le snap ça exclut les nuts de sa range. Ça m'étonne quand même qu'il snap fold sur J sur ce board quoi. Enfin, il doit avoir, je sais pas, King Queen, King 10. Ouais. Même si, je pense que même s'il a une small pair comme c'est un 4 bet et tout. Ouais, il va peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il va peut-être. Ouais.
Peut-être il a tout simplement genre 7-8, hein, ça a pas l'air non plus d'être un énorme joueur quoi. J'ai déjà vu des nits snap call 5-4 suités sur un 4-bet hors position. Faire straight et me stacker bien sûr, mais bon. C'est parce qu'ils ont des skills que j'ai pas. Skill de nit. Bon, ben, je pense qu'on a terminé. Pas vraiment besoin de. Petit mot de la fin, peut-être, quelque chose, Gaël. Petit mot de la fin. Bon, ben, si Gaël se sent votre shot, je vais faire le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, ça sera trimaran. Allez, ciao.